Beaucoup de femmes afrodescendantes ont retiré les féculents afro, dont le manioc. Et oui, le manioc, en fait, on dit quoi? On dit c'est trop lourd, c'est difficile à digérer, c'est trop calorique et ça ne peut pas être intégré dans un parcours de fertilité. Dans cette vidéo, je te donne 3 points issus de la physiologie, de la flore intestinale et de la micronutrition qui vont te faire réintégrer le manioc ou l'intégrer tout simplement dans ton parcours de fertilité. Hello, moi c'est Penda. Bienvenue sur la chaîne La Micronutrition par Penda. J'étais anciennement infirmière pendant 20 ans. Aujourd'hui, je suis micronutritionniste et mon travail, c'est de lier l'alimentation afro, le métabolisme féminin et la fertilité des femmes afro-descendantes. On commence par le premier point, c'est la fermentation. Tu sais que la fermentation, en fait, c'est un élément qui a été introduit pour le manioc fermenté. Nos grands-mères ont une très bonne idée de le faire pour de multiples raisons. La première raison et la raison principale, c'est la présence de dérivés cyanogènes, du cyanure comme on dit, dérivés cyanogènes. Ce n'est pas vraiment du cyanure, c'est des dérivés cyanogènes. Et donc, pour pouvoir les éliminer, c'est la fermentation qui fait ce travail-là. En effet, il y a différents types de manioc, manioc amer, manioc doux, et ces deux types de manioc ou autres contiennent des dérivés cyanogènes à différentes quantités. D'accord? Et cette fermentation, elle va faire quoi? Quels sont les, on va dire, 2-3 intérêts de cette fermentation et donc de consommer des aliments manioc fermentés? C'est quoi? Le premier, c'est par rapport à ta flore intestinale. Oui, la lactofermentation, ce n'est pas lié au lait, c'est bien lié aux lactobacilles. Oui, les lactobacilles sont des sortes de bactéries qui vont se former pendant cette lactofermentation. D'accord? Ces lactobacilles sont importants par rapport à ta flore intestinale parce qu'ils vont permettre de tamponner le pH de la flore, être dans un mood vraiment à l'aise. Tu sais que la fertilité, c'est très stressant, hein, ce qu'on appelle le mode GABA. Hein, et ils vont justement, ces bacilles-là, ces lactobacilles-là vont même fabriquer des petits gras anti-inflammatoires et hyper importants pour ta santé féminine, ta santé tout court et ta fertilité. On parle souvent du lactobacille gari, hein, qui se développe quand comment on appelle ça, quand on fait la fermentation du manioc. Donc c'est une grande richesse bactérienne, hein, ce manioc fermenté. Le deuxième élément pour lequel il est important que tu puisses continuer ou que tu commences à manger du manioc fermenté, ben, c'est aussi ta flore vaginale. Tu sais que on a des bactéries, pas seulement dans l'intestin, mais aussi dans l'utérus, dans le vagin, dans la peau, dans les narines, sur les cuirs chevelus, enfin un peu partout, dans les bronches, un peu partout. Et cette flore vaginale est hyper importante pour ta fertilité. D'accord? Donc elle intervient dans la qualité de ta muqueuse utérine, dans la qualité aussi de l'implantation de l'embryon, d'accord? Et dans la prévention de certaines infections vaginales. Tu comprends? Voilà, donc c'est hyper important cet équilibre-là. Et les principales bactéries qui sont dans ce vagin, c'est quoi? Ce sont des lactobacilles. Donc quand tu vas consommer en fait du manioc fermenté, différents types de manioc fermenté, je te mettrai une image là, il y a le chikwanga, il y a le mitumba, il y a le boblik, le bobolo, il y a le gari, il y a la tiké, arbelima, enfin bon, le foufou, enfin, il y a plein de choses. Quand tu vas en consommer, tu vas participer justement aussi à l'équilibre de ta flore intestinale et vaginale, justement avec la circulation justement de ces lactobacilles du digestif vers le vagin. Le troisième intérêt de cette fermentation, c'est ce qu'on appelle des bactéries qu'on appelle des bacillus. D'accord? Ces bacillus émettent des éléments inertes qui s'appellent les spores. Ces spores-là sont des éléments qui résistent à la chaleur et qui sont hautement anti-inflammatoires, qui favorisent aussi la bonne flore intestinale, donc soutiennent l'immunité et donc indirectement la fertilité. Le deuxième point important, c'est la cuisson. D'accord? Bien sûr qu'on peut manger du manioc frais
et le cuire tout simplement sans qu'il soit fermenté. Alors, je te parle de la première type de cuisson, c'est en friture, soit dans la friteuse, soit dans le air fryer. Donc ce type de cuisson-là, tu sais que le manioc, eh ben, il est riche en amidon, donc c'est un sucre qui est un peu gros, qui va donc se simplifier avec donc cette cuisson à haute température. Là, on a 180, 200, 220, 240 degrés. Pareil, quand on est en friture, on peut être à 170, 180, entre 160 et 180, 190 degrés. Donc, c'est ce qu'on appelle de la haute température qui va impacter négativement l'amidon. D'accord. Et en plus de ça, va créer de la glycation. La glycation, c'est quand ce sucre se fixe dans les protéines de ton corps. Tu sais que 77% de nos hormones sont des protéines. Et donc, ça va provoquer certains dérèglements. Si c'est trop répété, bien sûr, si c'est trop répété. Tu vois. Et non seulement ces glycations peut faire de dérèglement hormonal, mais en plus, cette glycation accélère le vieillissement ovarien. Ça, c'est des études qui le disent. Et cette glycation va aussi provoquer des radicaux libres, c'est-à-dire des espèces de monsieur fâchés qui vont attaquer tes protéines, tes graisses et l'ADN du spermatozoïde et de l'ovocyte. D'accord? C'est ce qu'on appelle le stress oxydant. Donc ce type de cuisson-là, en plus souvent c'est fait avec des mauvaises huiles, ce type de cuisson-là est à privilégier dans les grandes occasions. Voilà, mais le faire très peu souvent. Voilà. L'autre type de cuisson qui est à privilégier, pour moi, c'est la principale, c'est the must, c'est la vapeur 1, la vapeur 2, la vapeur 3, la vapeur. Tu vois, c'est ça. Voilà. Là, je te montre le cuve-vapeur que moi, j'utilise à la maison. Pour moi, je l'ai acheté il y a quelques années. Il coûte un certain prix, mais je l'ai rentabilisé parce que je l'utilise tous les jours pour moi, la famille. Tous les jours. Donc, mes racines, ils passent, les légumes, ils passent. Donc, tu as un dôme qui est étudié pour que la condensation se dépose autour et non pas sur l'aliment. Tu as des trous bien étudiés pour que ce soit bien assez ouvert et que ça cuise vraiment au cœur et ce qu'on appelle à la vapeur douce. Donc 95 degrés, 100 degrés, voilà. Et donc voilà, l'intérêt de la vapeur, c'est que c'est une cuisson qui n'est pas à haute température, comme je dis 95-100 degrés, d'accord. Moyenne température va préserver, elle ne va pas attaquer l'amidon de la même façon que celui-ci. D'accord, elle préserve 88% des antioxydants, elle préserve les sels minéraux comme le potassium qui est important pour la femme afrodescendante et son équilibre hormonal et son équilibre tout court. Mets-moi en commentaire si je fasse une vidéo là-dessus. Voilà, et tout, elle peut éliminer une partie des pesticides. Donc, tout concourt en fait à utiliser la vapeur pour nos racines afro et tropicales. Voilà, c'est hyper important. Tu peux cuisiner, faire tout ton plat à vapeur, même souvent de manière nécessaire si tu le veux. Le troisième point, c'est la quantité et l'association. D'accord? La première règle d'or que tu dois retenir, c'est que ton manioc doit être accompagné de protéines, de graisses et de fibres. Protéines comme de la viande, par exemple, du poisson ou autre. Protéines végétales, pourquoi pas. De la graisse tropicale, ok. Et fibres, légumes verts ou légumes ou graines ou autres. D'accord? Pourquoi? Parce que tous ces éléments-là vont ralentir la montée en fait, du sucre dans le sang. Tous ces éléments-là vont ralentir la montée du sucre dans le sang. Et tu sais que la stabilité de la glycémie est hyper importante par rapport à la stabilité du signal qui va avec, qui s'appelle l'insuline. D'accord? Voilà. Parce qu'il faut voir qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on soit dans blogueuse culinaire ou bien sur Instagram ou autre, ou même nous-mêmes en termes de street food ou autre, on se met des montagnes de féculents dans les plats, alors que nos grands-mères ne consommaient pas comme ça. Moi, je me rappelle, ma grand-mère, elle mettait une portion comme ça, un peu plus longue, de manioc dans le plat, et c'était tout. Mais aujourd'hui, c'est des montagnes. Voilà, on met des montagnes, après on dit « Ah, l'alimentation africaine fait grossir ». Non, ce n'est pas l'alimentation africaine qui fait grossir. C'est toi-même qui grossis avec tes propres choix et qu'il faut assumer et c'est donc se responsabiliser. D'accord? Donc voilà, donc la quantité doit être une quantité d'accompagnement et non pas être l'élément principal du plat. Pourquoi? Parce que si, de manière répétitive, on a des montées
de glycémie, donc de sucre dans le sang, de manière répétée. On va avoir des montées d'insuline de manière répétée dans le sang. Et cela va impacter ton SOPK qui va s'aggraver, si c'est lié aussi à la résistance à l'insuline, si tu en as. Ça va aggraver la croissance de ton fibrome. Il y a un lien insuline-fibrome. Si tu refasses ta vidéo, tu me dis en commentaire. Et aussi un lien insuline-endométriose et fertilité fragile. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est hyper important que tu respectes la quantité d'accompagnement et ces 3 éléments qui doivent être présents dans ton plat. D'ailleurs, je te montre un plat. Là, j'ai fait une sauce égoussie, une sauce ngone avec des graines de courge africaines qui sont riches en fibres, riches en zinc, important pour notre équilibre hormonal en tant que femme noire. Il y a aussi une graisse tropicale, l'huile de palme rouge. Il y a des légumes verts aussi, un peu moins que la graine de courge parce que c'est une sauce égoussie et tout. Et j'ai mis 2 petits morceaux de manioc, c'est tout. Voilà, tu peux faire ça avec une sauce verte aussi. Donc si tu veux en fait un résumé de ce que j'ai dit, je t'offre aujourd'hui un guide pour pouvoir avoir 5 conseils pour intégrer donc, le manioc dans son parcours de fertilité quand on est une femme afrodescendante de plus de 35 ans. D'accord? Et voilà, donc tu pourras cliquer dans la description ou cliquer sur le premier commentaire pour l'avoir. Sinon, je te laisse avec une vidéo très importante avec un aliment afro et la fertilité. Tu ne veux pas rater ça, donc regarde la vidéo.